Bonjour à tous, en direct de chez Daniel Rosenstock à Paris, qui nous accueille aujourd'hui avec Alexandre Rochegossen, dont c'est actuellement l'exposition à la School Gallery. Daniel et Alexandre, bonjour. Daniel, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce mur qui est derrière toi et dans lequel on retrouve un certain nombre de dessins à plat et en volume de Alexandre? Alors, l'histoire du mur, l'histoire d'un mur. En fait, j'adore mélanger mes coups de cœur et évidemment j'utilise les murs, les fonds de placard, différentes surfaces, un petit peu comme des mood boards, c'est-à-dire des, des surfaces qui permettent de regrouper un certain nombre d'objets, d'œuvres. J'ai pas du tout cette vision de galliériste qui présente l'œuvre toute seule, mais au contraire des espèces de clins d'œil, de renvois, de relations qu'on peut trouver entre un objet, une peinture, une sculpture, même un objet détourné, un objet d'usage. Voilà, donc ce mur est fait un petit peu d'un certain nombre de rencontres, je dirais, anciennes, récentes, voilà. Et puis ça bouge en fonction des découvertes que je fais au fur et à mesure de mes balades. On peut dire que tu es un collectionneur, addictif peut-être même. Quelles sont tes collections? Est-ce que tu pourrais nous parler de l'une d'entre elles? Peut-être celle dont tu as complété par certaines trouvailles récemment l'ensemble. Alors la collection, c'est vrai que c'est une addiction, mais dans ma quête d'objets de tout genre, il y a quand même un fil rouge qui reste l'objet d'usage. Voilà. Après, il y a un phénomène qui se produit par l'accumulation qui fait qu'un objet unique bon, peut être très intéressant par sa forme, par son usage, etc. Mais dès qu'on en a un certain nombre et qu'on les regroupe, ça devient aussi un genre d'installation. Et là, on se rapproche un petit peu de l'art et peut-être de l'art brut. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail de Alexandre? Alors justement, c'est le côté borderline du travail d'Alexandre qui m'intéresse. Parce qu'il a un mode d'expression qui lui est très propre, mais qui est très lié au dessin, au trait, mais aussi une sensibilité à l'objet. D'ailleurs, ses dernières créations, je ne sais pas si on peut appeler ça des mobiles, je pense que ce n'est pas un terme qui lui plaît, mais en tous les cas, ces sculptures. Travailler en l'air, moi c'est comme ça. Voilà, travailler en l'air, bon, c'est une belle expression, je trouve. Elles sont justement très liées comme ça au côté. C'est un dessin, c'est aussi un objet, c'est aussi quelque chose qui prend sa dimension dans l'espace. Ça, j'adore cette vision des choses. Alors après, c'est sa sensibilité, bien sûr, sa vision, enfin c'est cette manière d'exprimer peut-être certaines de ses préoccupations. Bon, je ne connais pas suffisamment bien, je le connais un petit peu quand même, ses angoisses, et d'en faire quelque chose de... Oui, comment dire, de rire de ses angoisses. Voilà, j'aime bien que tu finisses oui. mes phrases. Non, excusez-moi. Non, mais c'est bien. Rendre bien, risible ses frayeurs. Voilà, et d'une manière qui est quand même assez... Alors, il y a une naïveté, j'en suis pas sûr, mais en tous les cas, il y a une fraîcheur et il y a quand même une joie. Enfin, c'est quand même, ça reste joyeux. C'est-à-dire que moi, je trouve que d'exprimer des angoisses d'une manière joyeuse, c'est quelque chose de très positif. Il y a des gens qui s'expriment vraiment dans la morbidité, dans la tristesse, etc. Moi, ce que j'aime dans ton travail, c'est vraiment ce côté très énergétique, très joyeux, très vivant,
toujours en mouvement. Ça me touchait énormément. En parlant de mouvement, tu as choisi une œuvre dans la dernière exposition d'Alexandre. Quelle est-elle? Tu peux nous la décrire peut-être? Alors, peut-être, moi, ce qui m'a plu, c'est... Alors moi, je me pose pas beaucoup de questions. Je suis je fonctionne vraiment au coup de cœur, etc., à l'instinct. L'objet me plaît, etc. Je suis pas un esthète de l'art contemporain, vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu énormément de mal à acquérir des œuvres, parce que moi, j'ai vraiment besoin de connaître le créateur pour comprendre son travail, pour rentrer dans son univers. Dans son univers, exactement. Et là, c'est un univers évidemment qui me plaît. Et bon, moi j'ai vu une... Bon, ça s'appelle Samouraï, alors je n'ai pas encore très bien compris pourquoi, mais en tous les cas, j'ai vu une voiture, j'ai vu quelque chose qui est un élément. Alors, qu'est-ce que c'est? Une allumette, c'est un arbre, tu vois, mais c'est un arbre qui brûle, c'est un arbre, non. Il est vivant, il y a des vivants, tu vois, voilà. Effectivement, mais ça rejoint le dessin, ce que tu disais tout à l'heure. C'est à la fois dur et en même temps, c'est un bonheur de conduire cette voiture avec cet arbre qui est à la fois brûlé et vivant. Voilà, il est brûlé et vivant, voilà. Bon, donc tu vois, j'avais quand même compris certaines choses et ce qui se dégage de ça, et pour moi c'est un mot-clé, c'est le charme. Voilà. Ça, je pense que c'est quand on arrive à s'exprimer de cette manière, bah c'est tellement positif, c'est formidable. Légèreté, ça c'est vraiment pour moi utiliser ces bouts de fer, comme je te disais tout à l'heure, dessiner comme ça un autre dessin, sortir du mur, et tout en même temps je suis dans la toile quand même pour moi. Voilà. J'utilise ces trois petits bouts de ficelle et tout ça pour créer avec peu de choses. Cette légèreté, cette danse comme ça. Voilà. Et moi, tu vois, j'ai toujours été attiré par la transparence, par dans mes collections, je suis un passionné du verre, donc vraiment la transparence par excellence, et aussi les objets en fil de fer, les objets d'usage, mais qui ont aussi cette notion de transparence qui laisse passer la lumière, et aussi quelque chose, tu réfléchissais tout à l'heure à la manière de l'éclairer, cette œuvre, c'est l'ombre portée. Tout à fait. Elle s'ouvre sur plein de choses. Et cette ombre portée, c'est un dessin. Tout à fait. Et si elle peut bouger, ça serait formidable aussi, parce que tu vois, ça fait vivre le mur. Et oui, C'est une œuvre qui a été faite avec des petits riens, on pourrait dire. C'est quelque chose qui t'est très cher, Daniel, et auquel tu t'intéresses depuis longtemps. Je sais que tu t'intéresses au upcycling, recycling. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, l'objet brut, enfin de la récupération d'une manière générale, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors dans cette récupération, c'est récupérer une histoire, c'est récupérer une mémoire, c'est récupérer des morceaux, mais c'est aussi récupérer un objet, et puis c'est créer à partir de toute cette notion de récupération. Et voilà, là on a un bel exemple. Et c'est pour ça que j'aime, tout à l'heure je parlais toujours du borderline, des limites qu'il y a entre l'art avec un grand A et entre guillemets, et puis l'art brut, et puis l'art populaire, et puis l'artisanat, etc. Et puis petit à petit on arrive au design aussi. Voilà, donc ça je trouve que c'est toute une palette. Enfin moi je pense que j'ai cette ouverture et j'ai pas ce snobisme ce côté, cette vision assez élitiste de l'art contemporain. En fait, je pense qu'il faut se sentir très libre. On va s'approcher un peu du mur. J'aimerais bien qu'avec Alexandre, peut-être vous nous parliez un tout petit peu des œuvres de Roche Gossen, puisque c'est son nom d'artiste. Ça, j'aimerais bien Alexandre, peut-être tu nous parles. Alors, en voici une première qui fait partie de ce mur. Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce berceau dévoreur, il est
là, il peut pas très bien bouger, mais en même temps, il est sur des roulettes. Et là aussi, il veut sortir, d'où maintenant mon travail sur travailler en l'air. Là, pour moi, quand j'avais fait ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire aussi une sculpture. Et, et c'est un dévoreur qui est là, et avec son espèce de cheminée, qui est mi-tragique, mi-comique. Là, on a une petite œuvre, comme sur une ardoise. Qu'est-ce que c'est? Ça, j'adore. C'est assez différent de... Ça aussi, c'est des choses très... Là aussi, sur un bout de carton, de rien, une impulsion comme ça, et ce cri sur une table, une tête qui est là. C'est mon chat qui est très présent chez moi, et je le transforme en une espèce de chat hérissé, découpé, et où il se passe des choses qui viendraient de l'extérieur. Voilà, c'est mes impulsions un peu de tout ce que je lis en ce moment, et de toute cette angoisse qu'il y a là, et que je transforme en situation drôle et terrible. Ça voisine avec une photo étonnante. Daniel, tu peux nous en dire quelques mots? Alors ça, c'est une photo d'une photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne Garde, et qui a eu un dégât des eaux il y a quelques années, et dans son atelier. Et alors elle a récupéré un certain nombre de photos qui avaient été endommagées. Et alors là aussi, c'est une idée un petit peu de la deuxième vie des choses, du upcycling, enfin du recyclage. Elle a sauvé ses photos, et parfois, comme dans certaines cultures, notamment au Japon, l'accident est un plus par rapport à, et oui, bien sûr, utiliser l'accident. Voilà, au travail d'origine. Ça, c'est Là, on en a une autre encore de Roche-Gossen. Pour le coup, elle est en papier. Oui, là c'est autre chose. C'est bien parce que Daniel, il prend à chaque fois, c'est un autre... comment dire... Là, c'était un dessin que j'avais raté, que j'ai plié, et en le pliant, ça a donné cette gueule là aussi de chat ou d'animal. Voilà. Alors, en compagnie encore d'un autre personnage, là, pareil, sur papier carton ardoise. Alors, qui est-il? Ça, c'est un peu moi et tout le monde. Tout ce qu'on a dans l'estomac, et qui parfois se réveille à 4h du matin. Et on n'arrive pas à l'enlever, cette espèce de boule d'angoisse qui nous tétanise, et puis après voilà, qu'on garde comme ça, et qu'on essaye de domestiquer, et ces fils sont là justement pour calmer on ne peut pas y échapper non plus. Alors, et au-dessus, c'est comme une petite famille. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est une famille. C'est comme des araignées, la mère, et c'est un peu un hommage aussi à Louise Bourgeois, avec la mère, et puis ces enfants qui sont là emmêlés, et j'aimerais couper le cordon, mais c'est compliqué, et on ne le coupe jamais au final, on est emmêlé là-dedans. Il y a une autre artiste, Daniel, dont tu voudrais nous parler, quelqu'un que tu aimes et dont tu es proche et dont tu apprécies le travail? Moi, il y a quelqu'un que j'adore, que je connais depuis des années, et oui, j'ai envie d'en parler parce qu'en plus, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup Alexandre. C'est Marie-Pierre Morel. Oui, j'aime beaucoup Marie-Pierre Tu Morel. peux nous montrer quelque chose de Marie-Pierre sur ton mur? Marie-Pierre, j'ai pas mal de choses. J'ai cette main que j'adore. Oui, c'est bien, ce fragment de main. J'ai aussi cette composition d'objets un petit peu géométrique. J'ai ce très beau portrait de nu de Nils Schneider, un acteur qu'elle a photographié nu lors du tournage d'un film qui s'appelle Curiosa. Voilà, et puis dans un autre endroit, j'ai toute une autre série d'elles aussi. Je vois qu'il y a une céramique là. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors ça, ce sont des gens que tu aimes beaucoup. Hein, c'est Bachelot-Caron. Voilà, donc eux, Tu as eu un coup de cœur, je crois, pour cette pièce. Moi, j'ai eu un coup de cœur parce que celle-là, c'est une histoire un peu perso. C'est que le hareng est un poisson qui me touche beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Voilà, avec lequel j'ai un peu vécu.
Et j'ai une collection de terrines à harengs assez importante. Et j'ai fait un livre surtout sur l'histoire du hareng. Voilà, donc quand je suis tombé dans ta galerie sur cette œuvre, là j'ai craqué, j'ai pas pu résister, évidemment. On parle de livres, je vois qu'il y en a beaucoup chez toi, et je crois que tu es en préparation d'un nouveau livre. Est-ce que tu acceptes de nous en dire quelques mots, sans tout dévoiler Oh là là, mais là on est encore dans les prémices, hein, tu sais, moi. Mais on peut en dire quelques mots ou pas ? Les collections, c'est... Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai fait un certain nombre de bouquins sur mes collections, mais qui étaient des collections d'objets d'usage, d'objets du quotidien, d'objets, ce qu'on appelle en anglais everyday things. Et mon éditrice m'a dit, bon écoute, maintenant ça suffit peut-être. D'ailleurs le dernier était un petit peu une manière de clore l'histoire en expliquant, en racontant comment je vis avec tous ces objets. Et il y en a beaucoup. C'est évidemment très envahissant, mais bon, moi, le maximalisme ne me fait pas peur. C'est le minimalisme qui m'angoisse. Donc voilà, donc elle m'a dit, écoute, maintenant, il faut peut-être que tu montres des choses un petit peu plus personnelles. Alors évidemment, pudiquement, l'idée ne me plaisait pas trop. Mais bon, petit à petit, je me suis dit, allez, maintenant, je fais une période de ma vie où je peux peut-être un peu me lâcher. Alors, j'ai effectivement des collections un petit peu plus particulières, on va dire, voilà, d'objets, d'œuvres érotiques, voire plus. Voilà. Et le marin en est un petit peu le symbole. Donc voilà, donc l'idée, le titre de ce livre sera Hello Sailors. Bon, super, on a hâte de le voir, de le découvrir. On va clore cet entretien en parlant peut-être d'une destination dont tu aimerais nous parler, que tu aimes, que tu chéris. Tu es un grand voyageur, tu as sillonné le monde pour aller à la rencontre de lieux et d'objets. Quel est le lieu dont tu voudrais nous parler, nous dire quelques mots ? Il y en a beaucoup de manière générale. Bon, c'est vrai que moi, les lieux de prédilection, c'est les grandes foires d'antiquaires, de brocantes, etc. Alors là-dessus, c'est difficile de définir juste un seul lieu parce que j'en connais des quantités. Bon, il y a un endroit, moi, qui me fascine parce qu'il allie absolument toutes mes addictions. Et c'est une grande foire de brocantes et d'antiquaires aux États-Unis qui a lieu 2 fois par an à Brimfield, c'est dans le Massachusetts. Et c'est 5 jours, jour et nuit, d'un déballage absolument incroyable, où 6000 marchands déballent pendant cette période. Ils viennent de tous les États-Unis, du Canada, etc. Et on peut vraiment trouver absolument de tout. Et notamment ces objets qui sont à la limite de l'art brut et de l'objet d'usage, notamment ce qu'on appelle aux États-Unis l'American Folk Art, qui est remarquable et qui est extrêmement recherché aujourd'hui par les collectionneurs aux États-Unis. Et on va parler juste un tout petit peu d'une installation qui est actuellement dans l'exposition de Roche-Gossen à la galerie, une installation de dessin. Je crois que tu as beaucoup aimé ce que ça racontait. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots ? Moi, j'ai beaucoup aimé ces grands dessins, un petit peu comme des bannières, comme ça, suspendues. Ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément parce que dans l'art, j'aime aussi ce qui est éphémère, enfin, ce qui donne, enfin, ce qui soit est réellement fait pour disparaître, soit qui a cette espèce de légèreté, voilà, et ça, c'est quelque chose auquel je suis aussi extrêmement sensible, tu vois. Pas très loin de ce que tu as de la samouraï. Oui, hein. Et puis ça permet aussi, alors ces bannières, elles permettent aussi, parce que bon, le support, c'est aussi quelque chose de très intéressant, et je trouve que, bien sûr, un tableau, ça s'accroche sur un mur, mais quand on a la possibilité de suspendre... C'est contre-pied, au fond, c'est pour ça que j'avais fait ça, pour contraster avec tous ces tableaux bien encadrés et de donner encore un souffle d'air. Oui,
C'est ça. Voilà, un C'est souffle ça. d'air. Et puis il y a Voilà. une idée de perspective, il y a une Tout à idée fait. voilà, il y a une histoire. Et une histoire, un parcours. Et tu es pas figé, toi, immobile devant une œuvre face à toi, mais tu marches, tu te déplaces et tu découvres, Au fur et à mesure. tu découvres l'œuvre ou plusieurs œuvres successives d'ailleurs, d'une manière différente. Et alors ce qui était intéressant aussi dans cette présentation, c'est-à-dire qu'on allait dans un sens et puis après on revenait dans l'autre sens et on avait à nouveau une autre découverte. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et Alexandre, tu pourrais nous dire quelques mots sur cette installation parce que tu l'as créée in situ, littéralement. Oui, tout à fait. Je ne savais pas quoi faire sur ce grand plafond et en même temps, je voulais donner une légèreté. Alors comme la première exposition, j'avais fait des nuages et tout ça, il fallait faire autre chose. Et j'aime le papier aussi, comme Daniel. Et je voulais, voilà, à travers, rendre hommage aussi au papier et montrer le papier tel quel, qu'il ne soit pas encadré. Et sur ce papier-là, faire quelque chose de très léger qui correspond aussi avec les travailler en l'air et avec peu de choses, raconter cette histoire à travers la passion et faire les stations comme ça, passer de la pêche miraculeuse à la résurrection. Et c'était un peu un prétexte, ce chemin, mon chemin de croix, mais et le détourner, l'actualiser aujourd'hui, transformer par exemple ma samouraï, ma voiture, la fuite en Égypte par exemple, et en faire une voiture sur ce papier coréen suspendu, ça avait quelque chose de noble et de léger surtout, et assez dansant. Voilà, c'était vraiment ça, donner de la légèreté à ce lieu. Daniel, je crois que tu es allé dans l'atelier de Roche-Gossen, dans le sud de la France. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, est-ce que je peux en dire quelques mots ? Ça, Ou beaucoup. C'est une question que je vais me poser parce que je sais que moi, la fascination que j'ai eue, c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît tellement. Enfin, c'est pas ma fascination, mais le regard que j'ai porté sur l'endroit. Pour moi, son atelier, d'abord, c'est normal, c'est tellement le reflet de ton travail et de ta personnalité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est un privilège de rentrer dans cet antre, et c'est vraiment une antre. Oui. C'est vraiment une antre, c'est un endroit où on a l'impression que voilà, tu crées des éléments comme ça pour les utiliser après sur d'autres supports. Et ces supports, sont tes murs. Et au bout d'un certain temps, évidemment, ces murs il n'y a pas 1 centimètre de libre, et ça devient une espèce de grotte. C'est les grottes de Lascaux. C'est fascinant. Moi, j'ai passé comme ça 1 heure à regarder tous les détails, tous les petits dessins, c'est extraordinaire. Mais je sais que pour toi, à un certain moment, c'est devenu étouffant et tu avais vraiment envie de tout faire disparaître. Voilà. Oui, C'est ce que tu as fait d'ailleurs, je crois, Alexandre. Ah oui, j'ai tout détruit parce qu'au départ, ça m'éveillait, ça m'inspirait. C'était un carnet de notes où quand je n'arrive pas à dessiner ou pas, alors je trouve toujours des alternatives comme ça pour trouver autre chose. Et le mur est un support formidable avec l'encre de Chine jetée comme ça. C'est un déchaînement impulsif. Mais au bout d'un moment, il y avait, comme dit Daniel, il n'y avait plus du tout de place, et il y en avait au sol, au plafond, tout ça, et ça me dévorait. À la fin, j'avais l'impression de rentrer dans une grotte où on ne pouvait plus du tout respirer, elle était belle comme ça, mais voilà, il y avait plus, tout était figé. Je ne supporte plus maintenant quand c'est figé, il faut que ça sorte, et donc j'ai tout détruit au marteau, tout arraché, et tout a été jeté. Et c'était bien parce qu'aussi, voilà, ça sera d'autres murs, ça va vivre. Et puis ces fragments sont sur les murs de Daniel, parce que chaque dessin, c'est des dessins qui étaient sur les murs. C'est pas la même chose. C'est des bouts de carton, des bouts de on a gardé des traces, on pourra montrer Moi, j'adore à nos visiteurs des Moi, traces. Je sais, mais c'est vain parce que ça va disparaître. Je comprends tout
tout à fait. Hein, c'est pas du tout. Oui, j'imagine que c'est pas du tout une critique. ta collection parfois peut t'étouffer aussi quand d'un coup oui, tu te dis il faut que je la cache, il faut que je m'en débarrasse. Alors voilà. Alors moi je cache les choses. Alors c'est vrai que là une fois que c'est sur un mur, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Alors que moi je mets dans des cartons. Voilà. Et après c'est stocké quelque part. Mais j'adore cette idée aussi de redécouverte à un certain moment, tu vois. J'ai hâte que tu reviennes et tu verras autre chose. Sinon, voilà, ça ne sert plus à rien de continuer. Non, mais ça c'est génial, c'est bien. Bon, on a en face de nous là, 2 hommes très élégants, très chics. Daniel, tu portes une veste bleue très jolie. C'est une veste de travail d'ailleurs. Je crois que tu rentres d'une exposition. Peut-être tu veux nous en dire quelques mots? Le bleu de travail, vêtements de travail, le bleu de travail. C'est où cette exposition? Alors elle est malheureusement terminée maintenant, mais elle m'a énormément inspiré. C'est quelque chose qui me passionne, d'abord parce que j'adore l'indigo, le bleu, etc. Et puis l'idée du vêtement de travail qui est, voilà, là aussi c'est un objet, hein, c'est un objet d'usage comme bien d'autres que je collectionne. Donc cette exposition, elle a été organisée par un groupe de jeunes gens qui essayent de sauver une usine à Roubaix qui s'appelle l'usine Cavrois et qui est une ancienne filature du Nord qui est sublime, qui est dans son jus, qui est évidemment... qui se visite? Alors non, elle ne se visite pas. Enfin, je pense qu'il y a certainement moyen de la visiter sur rendez-vous, etc. Ils organisent des expositions assez régulièrement dans cette usine, dans une partie de l'usine. D'autres espaces dans cette usine sont loués à des jeunes architectes, designers, artistes, etc. Mais bon, d'une manière un peu aléatoire. Pour le moment, c'est un petit peu squatté. Et voilà, donc j'espère que cette usine va être sauvée. Et la dernière exposition était sur le vêtement de travail et avec des installations et fait avec très très peu de moyens, mais l'endroit est tellement magique que de toute façon un objet posé devant une ancienne cuve ou un mur de briques, etc., prend une dimension extraordinaire. Donc c'était vraiment une exposition moi, qui m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé et surtout beaucoup interpellé. Voilà. Donc il y a une tendance en ce moment sur ce genre de vêtements et il se trouve que moi j'en ai chiné une chez une amie qui fait des vêtements anciens au puce de Saint-Ouen. Voilà, que j'ai depuis quelques années, que j'adore. Daniel, Alexandre Rochegossen, on vous remercie et on vous retrouvera tout à l'heure dans l'exposition de la School Gallery qui se termine bientôt et dont nous ferons une visite ensemble. Merci à tous les deux.